Alors là, j'ai besoin de vous, parce que j'ai besoin que vous sauviez ce livre. Le monsieur, il n'a pas eu de chance. C'est un monsieur qui est dessinateur, qui est dans la BD, qui a beaucoup de talent. Et lui, il a fait paraître ce polar pendant le Covid. Donc, si vous faites paraître un livre pendant le Covid, vous êtes mort à moins d'un miracle. Et moi, je vous demande d'être le miracle et d'aider à sortir du néant ce livre. Alors, c'est un polar absolument, pour moi, un des meilleurs de l'année. Et certainement un de la décennie, si je ne me trompe pas. Vous avez l'histoire d'un monsieur normal, il est chez lui dans son appartement, on frappe à la porte et on l'enlève, on le met dans un coffre, il se retrouve sanglé, ça se passe à Fontainebleau, à notre époque, sanglé dans une espèce d'endroit perdu. Et là, on va, une chose absolument atroce, rien que d'y repenser, je ne suis pas bien, on va lui mettre du plomb dans les yeux. On va un peu le défoncer au niveau physique. Il va être retrouvé, alors vous imaginez, aveugle, il va essayer de se reconstruire, il va être aidé par une jeune femme qui aide les aveugles à s'assumer, qui s'appelle Marie-Lou. Et puis il y a une enquête, mais alors il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a quelques années avant, à Fontainebleau, avait été assassinée une dame qui était enceinte, qu'on retrouve dans un abribus. On n'a jamais trop retrouvé ce qui s'était passé. Et puis il y a alors les enquêteurs. Alors, c'est un duo absolument incroyable. Vous avez Toulouse, l'inspecteur Toulouse, qui est Mr Bean. C'est-à-dire que dès qu'il arrive, c'est une catastrophe. Et vous avez une jeune femme qui va être stagiaire, qu'on lui met dans les pattes, pour découvrir, pour mener cette enquête. Alors c'est sur aussi campagne électorale municipale, donc vous voyez là, c'est très actuel parce que ce qu'il vous raconte là, vous avez l'impression de le vivre au quotidien. Ça va prendre une ampleur, cette enquête, pas possible, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur va venir à Fontainebleau, vous savez ce qu'on fait, rassure les victimes, enfin voilà, l'empathie et tout. Et puis vous allez découvrir, mais alors la vie d'un flic au quotidien. C'est-à-dire que vous y croyez, vous avez même les documents qui remplissent quand il y a quelqu'un de disparu, comment la paperasse envahit tout. Et puis vous allez découvrir que les personnages ne correspondent jamais à ce qui paraissent être, parce que Toulouse, sous son air bénet, et la stagiaire, son côté je ne sais rien, ils vont arriver à trouver qui est qui, cet homme qui se fait, ce serial killer qui se fait appeler le monstre. C'est fabuleux, c'est vraiment, pour moi, j'ai passé un moment incroyable, c'est hyper vivant, il a l'art de reconstruire les choses, ces personnages sont subtils. C'est presque une description de société, c'est-à-dire que vous êtes dans vos télés, vous avez l'impression de vivre ce qu'il raconte, vous êtes vraiment le flic. Pour moi, c'est de la hauteur de Gibel, c'est de la Thiriez, d'un Orek. C'est aussi efficace et je trouve très, très, très injuste que ce monsieur ne soit pas connu et qu'il soit victime de ce Covid. Donc, il tient qu'à vous de faire en sorte que ce livre sorte de l'anonymat et devienne un énorme succès parce que j'ai passé un bon moment et j'ai hâte de lire son prochain parce que là, j'ai passé un des meilleurs moments au niveau polar depuis très très longtemps. Voilà, alors merci d'avance.